Bonjour à tous, c'est EJ1 et aujourd'hui on se retrouve pour parler du tout dernier Doctor Strange. Alors dans cette vidéo il n'y aura pas de spoiler, voilà les seuls spoilers qu'il y aura c'est ce qu'il y a dans la bande-annonce. Donc voilà, si je dois vous parler de quelque chose du scénario qu'on peut imaginer, ce sera que ce qu'on voit dans la bande-annonce. Mais sinon il n'y aura pas de spoiler du film, donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo en entier sans vous tracasser. Vous ne serez pas spoilé justement si vous avez pas vu le film. Et puis si vous avez vu le film, vous pourrez comme débattre dans les commentaires de certaines choses, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc pour moi il s'agit de l'un des meilleurs Marvel. Donc pour moi il se classe juste en dessous des deux derniers Avengers, voilà, parce que dans ce Marvel justement c'est surtout le scénario moi qui m'a quand même impressionné dans la mesure où ils ont vraiment pris un risque, ils ont vraiment fait une avancée qui a encore jamais eu dans l'histoire des personnages de Marvel. Voilà, il va se passer quelque chose qu'on n'a encore jamais vu sur aucun des personnages et j'espère vraiment que ce choix scénaristique il va être acté, il va pas être dans l'un des futurs rétro-bétalés et trouver une excuse pour justement effacer ce qui s'est passé. J'espère vraiment que ça va durer comme ça parce que ce serait vraiment comme une belle avancée dans les Marvel et on aura enfin des surprises parce que c'est vrai qu'en général quand on voyait les films Marvel c'était toujours un peu la même chose. Voilà, il n'y avait pas vraiment de grosses surprises en termes de scénario, voilà, pas de gros changements forts. Et là, pour moi, il y en a un. C'est pour ça que celui-là, déjà, pour moi, je vous invite tous à aller le voir, tous ceux qui regardent la série Marvel, parce que c'est vrai que des fois, quand on peut regarder certains Avengers, on voit des choses, mais on peut se dire qu'on peut en louper un. C'est pas grave, je veux dire, si on regarde le sud après, on va pas ne rien comprendre. Là, il s'est quand même passé quelque chose qui, pour moi, est intéressant à regarder pour justement la suite des futurs Marvel. Aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu, on va dire, il y a une ambiance assez sombre, et ça m'a plu parce qu'on va dire que dans les Marvel, c'était assez rare, justement, on va dire, les moments tristes ou les choses qui sont assez sombres, ou même les scènes un peu gore. Alors, je vais pas dire c'est gore, mais on va dire qu'il y a quand même, je pense pas qu'ils soient tout public en tout cas. En général, dans les Marvel, il n'y a pas vraiment de scènes qu'on dit, voilà, pour ceux qui aiment pas trop le sang ou des choses comme ça, qui aiment pas regarder. Là, justement, il y a même une ambiance avec certains personnages qui font penser à des films d'horreur. En plus, il y a plusieurs jumpscares, donc ça, c'est quand même assez rare dans des films Marvel. Voilà, je veux dire, il y a des moments où il va se passer quelque chose et puis hop, il va y avoir une apparition d'un seul coup. Et ça, c'est très rare. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça dans les films Marvel. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très bien. Ça change un peu. Moi, je trouve ça mieux que l'univers, par exemple, d'ici. Quand on voit, par exemple, le Joker. Ouais, on va dire là tout est sombre dans le film. Là justement, il y a des choses bien, voilà, des choses justement qu'on connaît des Marvel, on va dire qui est positif, mais il y a aussi des côtés sombres et ça c'est quand même rare dans les films Marvel parce que en général les films Marvel sont justement un peu là pour égayer les choses. Là justement, il y a un côté sombre, mais il y a un côté sombre dans du positif. Voilà, par exemple, quand on regarde le film Morbius, on voit que tout le long du film, on va dire c'est quelque chose d'assez sombre. Là, il y a un peu des deux et ça justement je trouve que ça change un peu. C'est quelque chose quand même qui m'a assez surpris, je trouve ça vraiment bien. L'autre chose aussi qui est vraiment surprenante, c'est le méchant du film. Alors pour moi quand on regarde juste la bande-annonce, voilà, moi mon avis quand je regarde la bande-annonce, j'étais quasi sûr que le méchant du film ça allait être un Doctor Strange d'un autre univers. Mais bon en fait non pas du tout et quand j'ai vu que c'était le méchant, et au début même j'ai eu du mal à y croire que le personnage là ce sera le méchant. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est pour ça que je vous conseille d'aller le voir aussi rien que pour ça. Ensuite, en termes d'effets spéciaux, alors c'est vrai que c'était quand même pas mal parce qu'il y a tout et c'est vrai que là ils ont vraiment fait fort. On voit, il y a tout type d'effets spéciaux. Donc autant il y a les pouvoirs du Doctor Strange, autant il y a des destructions, autant à un moment il y a des passages, à un moment bon, c'est vraiment bref, mais c'est en 2D. Comme on peut voir dans la bande-annonce, il y a un passage où justement on voit Doctor Strange qui se fait, on voit on va dire son corps qui est un peu découpé, mais bon voilà, c'est juste un effet spécial. Mais voilà, les niveaux effets spéciaux, ils ont vraiment fait fort, il y a tout, et je pense que là ils s'améliorent vraiment, et c'est des choses qui sont vraiment pas simples à réaliser. Là, la qualité de 3D, elle était vraiment exceptionnelle. Ensuite, les musiques, bon alors là, c'est un peu le défaut des films Marvel, c'est-à-dire qu'à part dans les Avengers, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de musique qu'on va retenir. Il y en avait peut-être une dans le film qui était sympa, mais voilà, je peux pas vous dire lesquelles ou pas y étaient, il n'y a pas vraiment de musique marquante dans le film. Aussi, ce qui est bien dans le film, c'est qu'il y aura l'apparition de certains personnages Marvel que d'habitude on voit jamais ensemble dans les Marvel. Donc ça c'est bien, peut-être justement que dans l'avenir il y aura peut-être d'autres univers Marvel qui d'habitude ne se rencontrent jamais, qui là vont se rencontrer. Donc ça aussi c'est quelque chose de positif, ça peut encore ouvrir d'autres possibilités en termes de scénario. Par contre, ce que j'ai pas trouvé mieux en termes de scénario, c'est là la direction que l'univers Marvel prend, donc avec justement le multiverse. Et moi ça je suis quelque chose, je suis pas super fan parce que le problème d'un truc comme ça, c'est que ça donne une possibilité justement par exemple de faire réapparaître n'importe quel personnage et on va dire, admettons par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, par exemple Iron Man qui est mort, ce serait pas impossible qu'on voie par exemple dans un futur film Marvel quoi, que c'était pas l'Iron Man de notre univers et que ce soit un autre ou des choses comme ça, ou alors qu'ils vont appeler un autre univers et qu'ils vont le faire revenir comme ça. Voilà, c'est des choses que j'espère qu'ils vont pas se passer parce que là ce serait justement un peu dommage parce que pour moi justement le multiverse, donc avoir plein d'univers, ça ouvre un peu la porte à des scénarios, on va dire, limite qu'on peut tout effacer et tout réécrire comme on veut. Donc malheureusement, ça fait que l'histoire n'avancerait pas vraiment. Et ça, j'espère justement qu'ils vont pas servir de ça pour faire des choses comme ça. J'aurais pas envie de voir d'autres personnages qui sont revenus, alors que normalement, qui sont plus là. En fait, ça, pour moi, le gros avantage de ça, c'est pour les créateurs, parce qu'avec un multivers, justement, on peut faire une infinité de films, à chaque fois écrire des histoires, inventer des choses. Mais malheureusement, s'ils font ça, l'histoire n'avance pas. Et ça serait un peu dommage, parce que limite, ils pourraient faire revenir n'importe qui dans un autre monde. Voilà, ils pourraient même faire revenir Thanos.
Et ça aussi, moi je pense que ce film est un peu là pour répondre à l'univers d'ici, parce que certes, c'est pas aussi sombre que l'univers là, mais je pense que ce film-là est un peu plus mature que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils prennent en compte que justement les spectateurs évoluent et grandissent, et ce serait bien justement de continuer là-dedans pour avoir justement des films, on va dire, peut-être un peu plus adultes parfois, mais qui gardent quand même ce côté super-héros, justement, avec comme des choses positives. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils vont vraiment approfondir, à mon avis, dans les prochains Marvel, pour garder justement à la fois ce côté, voilà, qu'on est bien super-héros, hein, on va dire un peu plus positif, mais de l'autre côté, ce côté sombre qui fait qu'on évolue un peu, justement, un peu plus triste, peut-être un peu plus trash, qu'on reproche souvent au film Marvel d'être un peu justement trop pour les enfants. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille tous de le voir, même si c'est pas au cinéma, hein. Je veux dire, par exemple, si c'est sur, quand il sortira sur Disney+, ou c'est par exemple en Blu-ray, voilà, essayez de le voir ou même en VOD, essayez de le voir parce que justement pour tous les fans de Marvel qui veulent suivre l'histoire, je pense que ce film justement ça sera comme un élément clé. Parce que quand on regarde les derniers films Marvel, ils ne font pas avancer l'histoire. Quand on regarde par exemple le film Sang-Li ou Les Éternels, on est d'accord que les films, qu'on les voit ou qu'on les voit pas, dans l'histoire il n'y aura pas grand chose parce qu'à la fin, voilà, c'est à chaque fois la découverte d'un personnage, mais il n'y a vraiment pas de choses qui avancent justement sur l'univers Marvel, en tout cas sur l'univers en entier de Marvel en termes de scénario. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de ce film, et voilà tous ceux qui l'ont vu, justement c'est des choses que vous avez aimé, des choses que vous n'avez pas aimé. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.